Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo présentation de ma collection de jeux vidéo Nintendo Switch. Elle a pas mal évolué depuis la dernière vidéo. Je vais me focaliser uniquement sur les versions boîte classique et on va dire les petites versions édition limitée. D'ailleurs, je vais terminer par cette partie-là. Et je vais commencer par les steelbooks que je possède dans la collection. Peut-être que je ferai plus tard une vidéo avec les gros collectors, enfin disons un peu plus volumineux. Alors, pour commencer, et ça je vous l'avais unboxé en vidéo, le Golden Force, qui est un jeu édition Pixel Earth en édition limitée, où j'avais un petit peu râlé parce que le steelbook il se baladait dans la boîte et du coup il était un petit peu abîmé, mais ça reste un très beau steelbook avec comme particularité une petite médaille. Vraiment dommage parce qu'il est vraiment très très beau. Après, et je trouve que c'est un des plus beaux steelbooks que je possède dans la collection, regardez-moi, c'est vraiment une œuvre d'art. On est sur le Bloomstained. Donc c'est un steelbook qui est, on va dire, générique. À la fois sur Switch, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Donc le format est un format pour CD. Vous allez voir, il y a une petite particularité à l'intérieur. Je trouve que franchement, la tranche est magnifique. Bloomstained, très sympa. Derrière, c'est très très beau. On peut l'ouvrir. On va l'ouvrir. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Pour voir le décor dans son ensemble, magnifique. Et voilà, comme particularité, ils ont donc la partie CD, mais aussi, ou plutôt Blu-ray, mais aussi une partie pour mettre tout simplement la cartouche de Switch. C'est pas génial parce que ça bouge un petit peu, ça s'enlève, comme vous voyez, ça devrait être clipsé ou alors vraiment intégré, ça aurait été plus sympa. Mais bon, ils ont fait l'effort quand même de mettre cette petite particularité et c'est déjà pas si mal. Alors il était disponible tout simplement en pré-cop, je crois, de ce jeu, et franchement je regrette pas, magnifique. Alors après, le Luigi's Mansion 3, très beau steelbook aussi, très sympa, offert en précommande. Et enfin les deux autres steelbooks qui sont le Pokémon épée et bouclier, voilà, avec Zamazenta et Zacian. Voilà, ils sont encore sous blister dans son petit fourreau en plastique pour le protéger. Je remettrai ça après en off, sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. Alors ça c'est pour mes steelbooks, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de steelbooks, il y en avait d'autres, mais j'ai pas réussi à les récupérer. Alors maintenant, on va aller sur les jeux que j'ai terminés. À savoir Hyrule Warrior, que j'adore. Franchement, la définitive édition, je trouve ça exceptionnel. Je suis un grand fan de cette série, hein, puisqu'on l'a découverte sur la Wii U. Franchement, c'est une merveille. À deux, c'est juste extraordinaire. Le Mario Kart 8 Deluxe, bon bah ça on va dire que c'est du classique, où ils mettent tous les DLC de la version Wii U, ça reste un très bon jeu. L'aventure Layton, je crois que c'est un portage de la version 3DS. Ici on a le Super Mario Odyssey, c'est quand même une ref de la Nintendo Switch, très très sympa. Évidemment le Zelda Breath of the Wild que j'avais eu Day One, dès la sortie de la console, je l'avais acheté dès sa sortie avec le collector. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est issu, celui-ci, du collector. Voilà, c'est un multilangue, c'est pas un FRA, multilangue, pas l'euro, hein, tout simplement. Donc, on retrouvait à l'intérieur du collector avec cette magnifique épée. Évidemment, Luigi's Mansion 3, génial, puisqu'il y a une particularité, on peut jouer à deux, et ça, franchement, c'est top. Moi, j'aime beaucoup les jeux où on peut jouer simultanément à deux, je trouve ça beaucoup plus passionnant. Le Puyo Puyo versus Tetris, qui est pas mal. Le Super Bomberman, qui est pas ouf, grosse déception. Je l'avais pris aussi dès la sortie de la Switch, hein. Voilà, ça faisait partie des jeux que j'avais acheté tout de suite pour le multijoueur, mais c'est pas ouf. Et enfin le Fire Emblem, qui est issu lui aussi, je crois, du bundle collector. D'ailleurs, je l'ai pas dans les petits collectors, j'aurais dû le rajouter, mais c'est pas grave. Je vous ferai une vidéo pour la prochaine fois des collectors que je possède, parce qu'il est pas très gros non plus. Enfin, il est peut-être un peu plus gros que les autres, mais il reste pas trop volumineux. Très bon, hein, c'est un Hyrule Warrior-like, très sympa à jouer. Donc ça, ce sont les jeux que j'ai fait sur la console. Et maintenant, on va aller sur les jeux que je possède qui sont sous blister. Alors, on va aller un peu vite parce que je crois qu'il y a plus de 70 à 80 jeux. C'est juste énorme. Tesla Grad, que j'ai pas d'ailleurs sur ma collection de Wii U, et c'est pour ça que je me suis dit c'était l'occasion, surtout que je l'ai eu à petit prix, je crois que c'était 15 €. D'ailleurs, tous les jeux que je vais vous présenter,
Ce sont des jeux hors collector que j'ai eu principalement en période de solde, on va dire, ou de baisse de prix. Donc on est aux alentours de 0 à, enfin de 1 ou 2 à 15-20 euros. Je mets pas plus de 20 euros dans un jeu Switch, sauf exception. Ici on a le Killer Queen Black avec un skin pour la manette. Hop. Battle Chase Night War qui est un RPG. Last Fight, voilà, je me rappelle très bien. Jeu de combat, 10 euros. Voilà, j'ai pas mis plus parce que franchement, je voulais pas plus. Évidemment, le Bloodstained. Alors là, évidemment, je l'ai pris à Day One, donc j'ai dû le payer 30 euros tout simplement parce que je voulais avoir le Steelbook. Voilà, ça fait partie des rares exceptions. Et puis un jeu Castlevania-like, franchement, magnifique, en sauce 2D, hein, la nostalgie des GBA. Moi, tout de suite, ça m'a fait penser au Castlevania de GBA. Ce jeu très très sympa. Le Neverwinter Nights Unsealed Edition. On a ici Valkyrian Arc Hero School Story qui est un tactique RPG ou un RPG. Je ne sais pas si il est tactique, en tous les cas il a l'air bien sympa. Flipping Death avec visiblement 2 bonus. State of Mind qui doit être un jeu d'aventure, réflexion, enquête. Tout Kobuto Burst Battle qui m'a l'air d'être un jeu de baston versus fighting. Lucanor, franchement ce jeu je le trouve très très beau. C'est un jeu que j'aimerais vraiment faire. Me plonger dans cette aventure à la sauce Pixel Earth, ça a l'air vraiment Pixel like, je veux dire, ça a l'air très très sympa. Franchement, ça a l'air cool. Ici on a Rad Rogers Radical Edition. Celui-ci, je l'avais fait sur PS4, il est plutôt pas mal. Voilà, je joue prioritairement à la PS4 quand les jeux sont disponibles sur différentes plateformes. Ici on a alors c'était Wallachia Reign of Dracula, c'est une édition limitée à Pixel Earth. Donc là évidemment édition limitée, je crois qu'il y en a encore des disponibilités, il n'y en a que 5000 donc c'est vraiment peu. Ça a l'air sympa, c'est un jeu d'action aventure en 2 dimensions, là aussi on est un peu sur du rétro, c'est très très sympa. Le Age of Gods Redemption, on est sur un jeu de tactique RPG. Hop, allez, on continue, on ne s'arrête pas, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. The Banner Saga Trilogy, là on est aussi sur certainement du RPG, aventure, quelque chose comme ça. Hop, allez, on va faire la petite tour ici, vous le voyez dans l'autre caméra. Siberia 2. Siberia 2, c'est vraiment pour la collection. Celui-ci, je l'ai rentré il n'y a pas très très longtemps. Alors, je crois qu'on est sur du 20 euros. Je le voulais vraiment. Parce que franchement, quand on voit le design, sauce Zelda, c'est un jeu action-aventure rythmique. Franchement, ça a l'air cool. Hein. Très sympa. C'est le Cadence of Hyrule. Donc celui-ci vraiment je le voulais. Le Golden Force qui est issu du collector. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas numéroté. Parce que c'est le collector qui est numéroté. Et on a l'information Not be sold separately. On a le Northgard qui est un RPG il me semble. Après des années d'exploration forcenée. De courageux vikings découvrent un nouveau continent, recelant bien des mystères, dangers et trésors. Voilà, tout simplement, ça a l'air plutôt cool. L'édition de luxe de Wargrove, Troll, qui je crois est très très mauvais. Le Shantae Alpha Genie Hero en Ultimate édition. Alors je sais pas ce qu'il y a dans l'Ultimate édition, en tous les cas les graphes sont magnifiques. Là aussi on est sur une source un petit peu rétro, hein. Quand on a de la 2D comme ça c'est très cool. J'ai l'édition Ultimate Edition, mais c'est marrant parce que il y a écrit Ultimate Edition. Mais je vois pas ce qu'il y a d'Ultimate, alors que j'ai le petit coffret, voilà, voir la différence. Ici, on est sur un limited, jeu limité de Just for Game, donc ça c'est Pixel Earth, encore une fois. Gigantic Army. Risk of Rain 1+2, et ben franchement, ce jeu, je l'ai testé sur PS4. C'est pas évident, la prise en main est assez difficile. Le premier opus est
plus accessible. Le deuxième, vraiment tout en 3D, je suis pas emballé. Le Travis Strikes Again No More Heroes avec le pass saisonnier inclus. Voilà, j'avais testé. Scribblenauts, c'est pour la collection. Le Blob 2 aussi. On a le Riot Civil Unrest, ce qui est, je crois, une simulation de rébellion, guerre civile ou quelque chose comme ça. Le magnifique Wonder Boy The Dragon's Trap, franchement il est très très bon. J'ai eu l'occasion de le jouer en long printemps, hein, tout simplement. J'ai fait une vidéo dessus très très sympa. Caveman Warriors, alors je crois que c'est une édition de luxe. Voilà, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur en plus? Et ben il nous le dit pas. Attendez, non, on voit pas ce qu'il y a. Alors, en tous les cas, il est lourd, donc on doit avoir déjà une notice, ce qui est exceptionnel en ce moment. En tous les cas, il a l'air bien sympa. Soldam Drop Connect Erase, et ça a l'air d'être un jeu voilà, un Tetris-like, on va dire, ou avec un Puyo. Lumo, très très sympa, jeu d'aventure, qui a l'air d'être un jeu pas version française, qui a l'air d'être une version un peu européenne. Disgaea 5 complète édition. Ici c'est un jeu de course, hein, tout simplement. Le Old Star Foot Racing. Allez, on continue parce qu'il y en a énormément, bien que on avance très très vite. Allez, j'ai une pile ici, hop, de côté. On va l'attaquer avec encore une fois du Pixel Earth, avec un shmup collection. Alors, il commence à être compliqué à trouver sur la Wii U, mais encore trouvable sur la Switch, pardon. Donc, c'est vraiment l'occasion. On limité là aussi à 5000 exemplaires, et je crois qu'on le trouve encore assez facilement, celui-ci. La Wii U, je crois que c'est plus compliqué. Le Victor Vran Overkill Edition, très très bon, Diablo-like, on va dire. Très très sympa, bien dynamique. The Longest 5 Minutes, là aussi on est sur du pixel art. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup, hein, cet univers-là, et puis ça me replonge évidemment dans mes jeunesses avec les jeux NES et Super Nintendo. Là aussi, celui-ci, je crois qu'il est plus compliqué à trouver sur la Wii U. Le Finding Teddy 2 Definitive Edition, trouvable encore à petit prix, hein, je crois que c'est entre 20 ou 30 euros sur la Switch. Le Has-Been Heroes, je me rappelle, je l'avais récupéré pour 1 euro ou 2 euros chez Micromania. Le Shaq-Fu, hein. Il paraît qu'il n'est pas très très bon. On continue cette collection avec This Is The Police, qui a l'air d'être un jeu d'enquête. Black Future 888. Falfaris, tout ça c'est vraiment des jeux qui sont assez faciles à se procurer pour 10, 15 euros, 20 euros grand maximum. Aeterno Blade 2, Indivisible, que j'ai retrouvé ça, je me souviens, qui a l'air vraiment génial, hein. Action, plateforme, RPG, je crois que là il mélange vraiment tout ce qu'il faut. Se mélange dans un vaste monde peint à la main, des graphismes et des animations 2D, ça c'est ce qu'on aime. Dessiné à la main, combiné avec d'intenses batailles en temps réel, recruter plus de 20 personnages jouables dans une quête épique pour sauver l'humanité. Franchement, ça a l'air très sympa, et là aussi on est sur du 15 euros, petit prix. Journey of the Savage Planet, le Giana Sister, qui est très très bon. Là aussi, période de solde. C'est Darksider 2 Definitive Edition, 10 euros. Un Dragon Quest 11, les combattants de la destinée, édition ultime, là aussi en période de solde de l'année dernière. Shadow of Morta, très cool. D'ailleurs, je l'ai aussi en édition collector. Turrican Flashback, alors celui-ci, je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps. J'ai joué d'ailleurs aux versions PS4, il est excellent. Et j'attends la version que j'ai commandée, édition limitée, de chez Strictly Game ou quelque chose comme ça. Hades, magnifique, franchement, hâte de le découvrir celui-ci. Hop, le Diablo en Eternal Collection, là aussi on est sur de la solde. Et le Demon X Machina, dont je possède le collector. Alors ça c'est fait. Isaac of Bending, non, je crois que je l'ai pas fait ça. Il y en a tellement. Je crois que j'ai pas fait cette pile. Isaac, The Binding of Isaac After Birth Plus. Très sympa, et franchement quand on voit ça, je l'ai sur PS4 aussi.
Plus de 600 objets différents à collecter, 13 personnages jouables, ayant chacun leur spécificité, 180 types d'ennemis, 90 boss terrifiants, de multiples niveaux de difficulté et des modes de jeu, franchement un bestiaire, hein, etc. etc. Très très bon, je vous le conseille, qui est génial. Ici on a le SteamWorld Dig 2, Heroes 9.8 Heroes Edition, un Brawl Out, qui est un jeu de combat, hein, tout simplement. Yakuza Island Express, on a un très bon shoot avec Ace of Luftwaffe Squadron. Jeu de, franchement très fun à jouer, Overcooked, jeu de cuisine que j'ai fait sur PS4, qui est vraiment super sympa, c'est la spéciale édition, très fun à jouer, surtout à plusieurs. Axiom Verge, très sympa, un Metroid-like, franchement magnifique, très très bon. J'ai d'ailleurs sa version collector, je vais vous le montrer après. The Princess Guide, Kotodama, exactement, les 7 mystérieuses of Fujisawa. Évidemment, on ne présente plus le Zelda Link Awakening, qui est une version FRA, celle-ci, FRA. J'ai aussi le collector qui est derrière là, que je vous ai déjà d'ailleurs présenté. J'avais fait une pré-cop que j'ai oublié d'annuler, voilà, tout simplement, parce que j'avais fait une pré-cop, j'avais d'ailleurs les goodies. Et puis du coup, j'avais oublié de l'annuler. Du coup, je l'ai aussi sur cette version FRA. Le Shadow of Mana, qui est une merveille, évidemment. Secret of Mana sur Super Nintendo. Rayman Legend, vraiment très très bon. Let's Go Evoli. Malheureusement, j'ai pas le Let's Go Pikachu. Voilà, mais c'est en période de solde à 19 €, très bon prix. Candle, qui a des graphismes magnifiques. Max, une version import, je crois que c'est américain. Et là franchement c'est une compile de fou, hein. Megaman 0 ZX Legacy Collection, et on a Megaman 0, 02, 03, 04 ZX Advance, franchement très très bon. Enfin les Megaman c'est une tuerie, même si la difficulté, voilà, hein, c'est des jeux, il faut un petit peu de skill, ou plutôt un peu d'apprentissage du pattern des ennemis, on va dire. Songbird Symphony à découvrir, X-Morph Defense Complete Edition, qui est à l'air d'être un shoot vue de dessus. Moi j'aime bien les shoots vue de dessus. Starlight, il me semble que je l'ai aussi en version signature. Voilà, c'est ça que j'avais oublié, j'ai des versions signature, je vous les présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. On arrive maintenant aux petits collectors. Donc voilà, je vous ai dit que je vous présenterai quand même les petits collectors avec un steelbook incroyable. Avec donc épée, bouclier, et regardez-moi ce steelbook qui est juste magnifique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec les doubles cartes. Franchement, c'est tellement beau. Cette édition est tellement belle. Et franchement, hâte de voir Arceus, Pokémon qui va sortir. Axiom Verge, très sympa, hein, je vous l'ai déjà présenté en version boîte classique. Là, on a la version un peu plus... alors, ils appellent ça comment? Est-ce qu'il y a un nom? Multiverse édition, voilà, un petit peu plus complet, où on a je crois qu'il y a de la musique, un petit guide ou des choses comme ça, très sympa. Ah oui, j'avais oublié le Sonic Mania Plus, évidemment, très très sympa. Et regardez-moi la nostalgie de revoir les épisodes sur Mega Drive. Le Shantae, cette fois-ci c'est le Day One Edition. Donc voilà, l'Ultimate Edition, mais en Day One. Donc là, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le artbook, mais aussi la soundtrack. C'est vraiment du classique minimal que l'on peut avoir dans ce type d'édition. Le Guilty Gear 20e anniversaire pack. Et là, vraiment, c'est du minimum aussi. Mais là aussi, en période de solde à 10 € chez Carrefour avec le artbook. Ici, on a un flashback. Alors ça c'est vraiment 100% en nostalgie. Où on a même le steelbook avec le design de la cartouche. Super Nintendo, mais version américaine. Moi, j'étais très friand des versions américaines. Ça me permettait d'avoir les jeux avant. Je me souviens, hein, je commandais que des versions américaines, que ce soit le Zelda, que ce soit Super Ghouls and Ghosts, Axel, etc. Et on a à l'intérieur Flashback. Flashback, est-ce qu'on n'aurait pas du Another World? Il n'y a pas du Another World, c'est dommage. Hein. Bon, il y a Flashback Citrus Alpha, qui me semble un jeu de rythme. Ici, on a Signature Edition, mais alors c'est une petite version de la Signature Edition, le Yonder The Cloud Catcher Chronicle, qui va être un jeu d'aventure assez poétique.
Ici le Golden Force, mais cette fois-ci en édition limitée, mais petit format. Je me suis laissé tenter. Franchement, 4000 exemplaires, c'est pas beaucoup. J'ai hâte de le découvrir celui-ci. Et enfin, on a bientôt terminé avec le Dusk. Alors c'est quoi? Dusk Diver. Alors est-ce que c'est un jeu de quoi? Ça a l'air d'être un jeu chelou. Absolument pas. Alors c'est quoi? Il écrit en français. Alors défendez les rues de Taipei. Alors passer d'une dimension à l'autre, basculer entre le royaume des mortels et les ténèbres. Ça a l'air un peu chelou, hein, comme je vous ai dit. Voilà, peut-être jeu action. Et enfin, le dernier de ma collection. Alors celui-ci, il est entre les deux, hein, entre le gros collector et le petit collector. Le Street of Rage de chez Limited Run. Alors j'avais pas craqué pour l'édition la plus énorme de ce jeu, mais ça suffit largement. Et je trouve que vraiment la boîte est magnifique, hein. On retrouve un petit peu une boîte design Mega Drive. Voilà, j'ai fait le tour. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà, j'ai fait le tour de tous les jeux que je possède de la Nintendo Switch. Or, gros collector. Alors tout simplement déjà parce que les collectors sont pas rangés ensemble, donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de vous les trouver, et c'est vrai qu'ils sont mis un petit peu de partout parce que faute de place, on va dire que là c'est très simple, c'est dans un casier qui est juste derrière moi. D'ailleurs je vous ferai une petite vidéo à côté, voilà, peut-être sur le côté ici, voilà, je vous le mettrai ici. C'est dans un petit casier comme ça et ça marche très bien. C'est une console que j'adore. Je suis très fan évidemment des consoles de chez Nintendo. Moi j'ai surkiffé, mais vraiment surkiffé la Nintendo Wii U. Voilà. Ça a été une des meilleures consoles pour moi. Malheureusement, bon, bah, on l'a pas vu longtemps, elle n'est pas restée longtemps. La Nintendo Switch, je l'aime beaucoup aussi. Mais il y a énormément de jeux très sympas à découvrir. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Elle dure un petit peu longtemps, c'est voilà, tant pis. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo sur les collectors qui sont pour moi un petit peu plus grands. Il faut vraiment que j'arrive à faire le tri. D'ailleurs, je vois le Darksider, mais énorme là, qui traîne comme ça sous d'autres piles d'autres collectors. Donc c'est plus compliqué pour moi. Il faut vraiment que je m'organise et je sorte tout ça. Voilà, allez, on se retrouve très très vite. Portez-vous bien. Bon dimanche. Allez, ciao ciao.